Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo démaquillée, en pyjama, à peine coiffée, parce que tout simplement c'est très tôt. Je me suis levée pour filmer ce matin parce que c'est une vidéo qu'il fallait trop que je filme aujourd'hui. J'ai des affaires de partout et on est la fin du mois, donc faut que je range. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vous retrouve pour mon Octoboy. C'est le mois que je préfère, c'est mon mois d'anniversaire, c'est pour ça. Mais j'ai franchement énormément de trucs à vous présenter. Je vais essayer de faire par marque, enfin par magasin comme je fais d'habitude. Maintenant il y a 2 sacs quand même, donc c'est possible que des fois je me mélange un petit peu, mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux en sachant que tout ce qui est action et noces je vais le garder pour la fin parce que c'est ce que j'ai le plus en fait. Je vais essayer de me repérer parmi tout ça parce qu'en plus évidemment comme d'habitude j'ai pas du tout fait de fiches, donc je sais. J'ai de tout partout mais je sais pas du tout de qui vient quoi, enfin je me rappelle à peu près donc ça va. Évidemment c'est, enfin si vous me suivez sur Instagram c'est des produits que vous avez déjà vus puisque à chaque fois que je reviens de quelque part je vous le montre sur Instagram, donc si vous me suivez pas encore n'hésitez pas à le faire puisque je suis extrêmement active là-bas. Je poste des stories tous les jours littéralement, donc si jamais vous voulez une page Insta qui est très animée, il y a la mienne. Et du coup on va commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment du taf là. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Je vous ai zoomé un petit peu, je préfère ce cadrage là, je trouve qu'il est plus sympa. Je vais commencer par Yves Rocher. Alors Yves Rocher ce mois-ci j'y suis allée qu'une fois, mais je vous ai dit sur Instagram j'ai passé une commande pour les collections de Noël notamment, donc là j'ai pas grand chose à vous présenter, mais normalement soit le prochain haul j'aurai beaucoup à vous présenter, soit je ferai un haul directement que Yves Rocher parce que j'ai pris pas mal de trucs. Cette fois-ci du coup on avait une offre, comme d'habitude je vous dis moi les offres j'y fonce toujours parce qu'il y a toujours des trucs à prendre, notamment des gels douche. Cette fois-ci j'ai pris celui à la pêche et à l'anis étoilé qui avait l'air de sentir trop bon. Je crois qu'on l'a déjà testé celui-ci. Enfin, je vous dis j'ai tellement tout testé chez Yves Rocher que je vois même pas les nouveautés en fait. Il sent magnifiquement bon et donc du coup ça c'est le produit qu'on a acheté et du coup en cadeau on a eu le lait parfumé pour le corps comme une évidence qui est comme ceci. Ceci je l'ai pas senti par contre, donc on va voir si l'odeur me plaît ou pas. Ouais, c'est une odeur qui est forte mais ça va, enfin c'est une bonne odeur donc ouais ok cool. Et du coup ça c'est un produit qui est vendu de base chez eux et c'est de leur gamme du coup comme une évidence qui est entre guillemets leur gamme de parfum quoi. On passe à Sephora du coup, il y a eu le Sephora Gold, je crois que c'était début de mois d'octobre. Et en même temps j'ai eu le 30 € pour mon anniversaire, donc je vais tout vous montrer maintenant. Déjà les cadeaux Gold, vous les avez vus je pense un milliard de fois, donc il y avait déjà cette pochette de voyage que je trouve assez cool. D'ailleurs moi je m'étais déjà servi de ça. Il y avait des petits comme ça récipients en plastique là. Moi je m'en étais déjà servi donc je les avais enlevés de la trousse. Après c'est bien pour les gens qui vont voyager et qui vont en avoir l'utilité. Mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens dire que ils voyagent pas. Et en plus de ça on n'est pas dans une période où c'est facile de voyager. Donc je pense que c'était surtout des produits qu'ils avaient du mal à écouler comme je vous ai dit parce qu'on voyage plus trop. Donc ils les ont mis en cadeau, mais bon c'est pas non plus un truc de fou, mais donc moi je m'en servirai parce que j'ai tendance quand même à voyager au moins une fois par an, donc ça me servira. Et du coup le deuxième cadeau c'est le shampoing sec à la pastèque. J'ai jamais testé les shampoings secs, les shampoings secs de Sephora. Du coup ça fait que je pourrais tester, il n'y a pas de type de cheveux particulier. Ils disent rafraîchissant protecteur, donc je pourrais tester puis je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant je crois qu'on a encore 2 shampoings qui sont ouverts il me semble, donc bon celui-là je le testerai. Le code Gold cette année ils ont mis vraiment longtemps à le donner, ce qui fait que de base moi je voulais reprendre ma colle Tarte, la Tarteist Pro que je trouve très bien. Bon il a augmenté de prix quand même pas mal, c'est abusé mais bon. Je voulais la reprendre sauf qu'elle était en rupture de stock, donc du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la colle Huda Beauty, donc c'est la classique en fait. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule de chez Huda Beauty. J'ai pas fait gaffe, j'ai pris la version colle noire. Je l'ai testée, elle est très bien par contre, elle sèche très rapidement et tout. Le truc c'est que du coup moi ça me fait un peu peur parce que j'ai pas l'habitude de tout le temps faire des liners quand je mets des fossiles et j'ai peur que comme c'est une colle noire, si jamais je fais pas de liner ça se voit. Mais outre ça elle sèche très rapidement, elle est vraiment très bien. En termes de contenance c'est 7 grammes, donc normalement moi ça me dure plusieurs temps puisque je mets pas des fossiles tous les jours. Et du coup voilà j'ai enfin pu tester cette colle-ci qui est plutôt pas mal. Ensuite deuxième produit que j'avais pris dans cette première commande de Gold, la crème pour les mains
à la cannelle, ils disent baume main cannelle, ça sent très bon. Alors moi quand je l'ai commandé et quand je l'ai reçu j'étais malade donc je pouvais pas sentir, mais avec du recul ça sent vraiment très très bon. Ils ont sorti un masque aussi pour le visage, le masque je l'ai pas pris parce que 3,99 un masque c'est quand même cher je trouve pour une seule utilisation. Donc je l'ai pas pris, mais la crème pour les mains en tout cas elle est déjà trop mignonne et en plus de ça elle sent très très bon. Le code est resté actif jusqu'au lundi après-midi je crois 14h il me semble, donc j'ai eu le temps de me prendre le Melted, c'est le Melted de comment il s'appelle cette année, Cinnamon Rolls je crois, non? Ah non, Cinnamon Bun, je suis con, il y a marqué dessus en gros. C'est le Melted de cette année, donc de Too Faced. J'ai fait un post sur Instagram comparant celui-ci avec ceux des années passées et également avec le premier petit kit qui était sorti. Donc au niveau de la teinte c'est quelque chose comme ça. Je crois que je le portais dans une vidéo récemment mais je suis pas sûre de vous dire laquelle, donc je préfère rien dire. Mais en tout cas je l'ai testé, c'est la même formule que les Melty, donc c'est une formule qui est quand même relativement asséchante pour les gens qui n'ont pas spécialement l'habitude. Donc voilà, faut savoir. Et par contre la couleur est très 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 jolie. Je pensais qu'elle serait un peu claire pour moi mais finalement elle s'oxyde un petit peu donc ça va. Et du coup pour mon anniversaire je me suis pris ce kit-ci de chez Fenty Beauty qui est à 38 € et qui du coup m'est tombé à 8 €. Donc ça valait vachement le coup. Vous avez un gloss crème ici et vous avez trois gloss en teinte Fantasy, donc c'est des teintes qui sont beaucoup plus pailletées que les teintes de base. Vous avez la teinte Fenty Glow qui est ici, Hot Chocolate et Champ Stamp. Je crois que moi j'ai que Hot Chocolate Fenty Glow, je l'ai pas. C'est bête mais je l'ai pas. Et du coup ce petit kit-ci, je vous en ferai une vidéo de test où on testera tous les lipsticks, notamment le cream. Moi j'ai pas testé, je sais pas trop, apparemment ça a l'air d'être une texture un petit peu plus épaisse, mais du coup on testera et je vous ferai un comparatif du Hot Chocolate parce que moi j'ai l'autre version. Par contre les autres je peux pas vous les comparer parce que je n'ai pas les autres versions en version classique quoi. On passe à Lidl. Lidl j'ai pas trouvé grand chose. En fait je voulais trouver le fond de teint et l'anti-cerne qui était sorti, il y avait une petite collection comme ça qui était sortie. J'y suis allée, donc c'est sorti le mercredi ou le mardi. Moi j'y suis allée le jeudi et ils m'ont clairement dit bah non, on l'a pas. Si vous le voyez pas là c'est qu'on l'a pas et qu'on l'aura pas. Donc génial, merci, c'est cool. Ça m'énerve parce que à chaque fois qu'il y a des belles promos ou des beaux produits qui arrivent chez Lidl, je ne les ai jamais par chez moi. C'est pareil pour Action et Nose et ça me gonfle comme pas possible. En tout cas, j'ai trouvé quand même un produit que j'avais envie de tester, c'est un masque purifiant comme ça. Donc en fait c'est des masques pas liquides mais crème, c'est pas des masques sheet mask. Ils disent que c'est pour peau mixte à grasse, au charbon, à l'argile blanche et au thé vert. Et j'avais trop envie de tester parce que c'est format petite dose comme ça, vous avez 2 doses pour 99 centimes. Donc c'est pas super méga cher et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je testerai, puis pareil je vous ferai un retour sur Instagram quand j'aurai testé. J'ai pas mal de masques à faire, je vous le dis à chaque fois, donc du coup les posts sur les masques tardent un peu, je suis désolée ma voix elle part. Les posts sur les masques tardent un peu, mais je vais essayer de faire mon maximum pour en reprendre au moins un par semaine. Là il me semble qu'on a que du Nose et du Action, du coup je bois un petit peu, mange mes chamallows, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs les gars, franchement. J'ai pas montré les échantillons, mais j'ai eu par exemple dans un magazine le mascara de chez Rare Beauty. J'en profite pour vous le montrer comme ça entre deux. C'est le mascara Perfect Stroke Universal Volumizing Mascara. Comme ça. Je l'ai eu en 2 fois parce que du coup on a trouvé le magazine 2 fois et il est pas mal, sauf que le problème c'est que du coup il n'y a pas de volume du tout. C'est de la longueur surtout, donc voilà. Donc dans les magazines en règle générale, quand il y a des trucs qui sont intéressants, pareil je vous le donne sur Instagram. J'essaie vraiment sur Instagram de vous donner tous les bons plans. Donc ouais, c'était dans le magazine Elle de la semaine du 15 si je me trompe pas. Bon déjà les chamallows de chez Action, puisqu'on va commencer par Action, je peux pas vous les montrer, là on les a achetés hier, mais c'est les chamallows de cuisine dans les boissons chaudes, c'est pépite, c'est trop trop bon. Bon bref, je vais commencer par Action peut-être. Donc je vais vous montrer déjà des trucs qui sont quand même pas mal imposants. Je me suis découvert une passion pour le diamond painting en prenant celui-ci de chez Action. C'est des diamond painting qui sont pas ultra chers, on est sur du 4,75 je crois si je me trompe pas, pour un diamond painting en 40 x 30, donc c'est vraiment pas mal. Celui-ci est en fluorescent et c'est les versions de Noël parce qu'ils ont des diamond painting classiques qui sont pas très très beaux je trouve, mais les versions de Noël elles sont très sympas. Il y a 6 modèles qui existent, moi j'en ai pris
3 je crois. Celui-ci je l'ai terminé, d'ailleurs je vais vous le montrer, mais pour vous dire que du coup j'ai découvert le diamond painting et j'adore ça vraiment. J'en ai terminé un, celui-ci, donc je vais vous le montrer tout de suite. Et franchement j'adore ça, je trouve que c'est trop bien. Et du coup j'ai acheté aussi ce cadre chez Action pour mettre le diamond painting dedans. Et une fois terminé, ça donne ça. Là vous le voyez bien, vous voyez la ring light aussi, je vais pencher peut-être un peu comme ça. Et alors c'est magnifique. Et le cadre du coup c'était 2,45 ou 2,99. Je sais plus, mais pas plus de 3 € quoi. C'est pas un cadre qui est de très bonne qualité, c'est un cadre qui bouge un petit peu dans les angles. Maintenant il est quand même suffisamment solide pour porter du diamond painting quoi, c'est juste du papier, enfin c'est du papier épais donc voilà. Et en fait le diamond painting, c'est vrai que je l'ai pas précisé ce que c'était, en fait c'est un papier un peu, je sais pas trop comment expliquer la matière, mais c'est un peu pareil que le crochet, la matière, je sais pas si vous voyez, sur laquelle vous avez une feuille transparente collante. Et en fait la feuille elle protège entre guillemets le diamond painting, la colle en tout cas, de tout ce qui va être résidu externe, et vous venez coller les perles dessus, donc il n'y a rien besoin de mettre sur les perles puisque le papier est collant. Et en fait après ça vous fait un design comme ça un peu pixel, ultra brillant. Et en fait sur celui-ci tout ce qui est fluorescent c'est tout ce qui est les blancs là, donc les étoiles, la lune, le Père Noël je crois aussi, et il me semble les petits trucs là qui sont là. Et je trouve ça trop cool, donc je voulais vous le montrer absolument. Je vous ai fait évidemment les étapes sur Instagram à chaque fois que j'en faisais pour que vous voyez un petit peu, c'est pas super long à faire, celui-ci m'a pris 1 semaine et demie à faire. Et c'est du 30 x 40 comme je vous ai dit. Après je sais que sur AliExpress notamment vous avez des beaucoup plus grands, vous avez vraiment beaucoup de tailles et beaucoup de modèles différents. Et sur AliExpress vous pouvez aussi en faire fabriquer, donc avec vos photos, vous envoyez votre photo et puis la personne elle vous imprime en diamond painting, elle vous envoie les perles de couleur et vous avez juste à le faire derrière. Ça peut être notamment une très bonne idée pour les gens qui aiment bien ce principe là de création de cadeaux et qui veulent en offrir par exemple à Noël à quelqu'un de leur famille. Donc je vais aller reposer le mien sur mon bureau parce que j'ai pas envie qu'il se casse, et je vous reprends pour le reste d'action. On va faire le deuxième gros truc, comme ça ce sera fait et puis j'aurai un peu plus de place. J'ai trouvé le calendrier de l'Avent, voilà, de Max & More. Donc cette année il est dans ce design, il est trop joli. Celui-là l'année dernière était très beau aussi. Je l'ai pas ouvert, enfin je l'ai pas enlevé de l'emballage machin là. Là il y a le spoiler, faudrait que je le fasse d'ailleurs, que je l'enlève sinon je vais me faire spoil. Mais il est vraiment super méga beau. Et moi du coup j'ai eu la chance de le trouver quand il y avait la promo qui passait dessus. Donc au lieu de tomber à 15 €, il tombait à 12,95 je crois, donc bon c'est pas non plus une réduction énorme mais c'est toujours bon à prendre, franchement je l'ai payé 3 € de moins donc c'est très bien. Et du coup celui-ci on l'ouvrira à Noël. Je vais pas vous faire d'unboxing du calendrier avant, il y en a plein sur YouTube si vous voulez en chercher, moi c'est pas du tout mon délire. J'aime pas trop ouvrir les calendriers avant, sauf par exemple pour le Stilvana où là pour le coup c'était un partenariat donc j'étais obligée de l'ouvrir avant. Mais voilà, j'aime pas trop ouvrir avant. Et cette année normalement j'ai pas pris le NYX parce que finalement je me suis rendu compte que le contenu était très similaire à celui de l'année dernière, donc je n'ai pas pris le NYX. J'ai pris le W7 que j'ai pas encore reçu et j'espère que je pourrai prendre le pop que je veux, mais pour l'instant il n'est pas dispo en France donc c'est un peu relou. Mais quoi qu'il en soit, celui-ci on se l'ouvrira du coup cet hiver au mois de décembre. Bon, on y voit déjà un peu plus clair. Ensuite du coup chez Action je m'étais pris enfin les chaussettes exfoliantes de la marque Footstep. C'est des petites chaussettes comme ça, je les ai faites mercredi je les ai faites. Donc là pour l'instant on est samedi, j'ai pas encore trop pelé, j'avais déjà les pieds qui pelaient avant ça, donc je sais pas si du coup ça a accéléré le processus ou si c'est ça qui me fait peler, je sais pas. Mais apparemment c'est vraiment des paires de chaussettes qui fonctionnent super bien pour les pieds qui sont quand même pas mal abîmés par les callosités etc. Donc bah écoutez, je vous ferai pareil un retour sur Instagram. Pour l'instant j'ai pas grand chose à signaler, j'ai pelé, mais est-ce que c'est dû à ça ou est-ce que c'est dû au fait que je pelais déjà, je ne sais pas. De toute façon le processus je crois qu'il disait qu'il peut prendre entre 1 et 2 semaines, donc on est qu'au tout début du processus quoi. Chez Action je me suis pris la nouvelle palette qui est sortie, c'est la Live It Up, la petite palette comme ça, la référence est 511. Il y en a deux qui sont sorties, j'en ai trouvé qu'une, moi j'ai trouvé que celle-ci. Et c'est des palettes, des formats de palettes que j'aime vraiment beaucoup. Au mois de décembre vous allez avoir pas mal de vidéos sur des palettes Action qui vont sortir parce que j'ai pris pas mal de retard en fait, et du coup je vais pouvoir vous en faire.
Et au niveau des teintes, si je peux l'ouvrir, je vous montre. Il me semble que c'est le dupe de la Naked Cherry. Faudra que je regarde, mais il me semble bien que c'est le dupe de la Naked Cherry. Elle est très belle, et en termes de qualité, ces palettes-ci, j'en ai testé une il y a 2 jours je crois, celle qui ressemble à la Naked Oni, et la qualité est très bien pour le prix, puisqu'on est sur des palettes qui coûtent 1,15 €, donc on peut pas non plus avoir une qualité de malade quoi pour ce prix là, mais c'est largement suffisant. Moi j'aime beaucoup la qualité, et du coup bah, vous en avez plein qui sont dispo chez Action, et ça vous permet quand même de pouvoir avoir une large sélection de teintes quoi. Chez Action toujours, je me suis trouvé des petites paires de boucles. Alors bon, les boucles d'oreilles de Noël de chez Action, vous savez que j'en ai beaucoup. Faut que je rachète, je le dis à chaque fois, un stand là pour mettre mes boucles dessus, parce que bah, j'ai plus de place, je l'ai mis carrément sur mon meuble là-haut. Mais du coup vous avez une paire de boucles classiques puce, et vous avez une paire de pendantes qui sont très jolies, qui font très cheap, hein, c'est pas très lourd, mais elles sont vraiment très sympas, j'aime vraiment beaucoup. Chez Action j'ai trouvé toute la gamme à la citrouille. Donc on a déjà le gel de douche. Au niveau odeur, je suis d'accord avec les gens, ça sent pas trop la citrouille. Enfin, je reconnais pas la citrouille dans ça, en fait, en termes d'odeur. C'est une odeur qui est vraiment sucrée. Je sais pas, moi ça me fait pas penser à la citrouille, ça me fait penser à autre chose, mais à quoi je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai trouvé le gel de douche, du coup, que n'a pas encore testé. J'ai trouvé le shampoing. J'aime bien le packaging du shampoing, je le trouve trop beau, pareil. En odeur, ça me fait pas penser à de la citrouille. Ça me fait penser à un fruit, mais alors je sais pas lequel. Mais bon, en tout cas, on a trouvé également le shampoing et on a trouvé le masque. Voilà. C'est tout ce qui est sorti dans cette gamme-ci. Il n'y a pas d'autres produits en tout cas pour le moment. Donc moi j'aurais voulu une crème pour les mains. Ah là ça sent déjà plus la citrouille. Le masque il sent déjà plus la citrouille, par contre l'opercule il s'est tout barré. Forcément ça m'a tout fait couler. Regardez la texture du masque, je sais pas si vous avez déjà vu. Il est un peu épais. Là j'en ai partout. Heureusement que je me suis pas habillée, je peux m'essuyer dans mon pyjama, c'est moins grave que si je m'essuie dans mes habits. Mais... génial. Bon, je vais laisser comme ça, je le nettoierai après. Mais du coup voilà, on a trouvé le masque aussi. Et comme je vous dis, je crois que il n'y a que ces 3 produits qui sont dispo de cette collection. J'aurais trop aimé qu'il y ait une crème pour les mains et des baumes à lèvres, mais pour l'instant apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça sent bon, mais comme je vous dis, moi je trouve que ça sent pas la citrouille plus que ça quoi. On continue, j'ai trouvé ce produit-ci, donc c'est, comment ils appellent ça le nom, Tattoo Brow. Moi j'ai pris la teinte Dark Brown, et en fait c'est les peel-off pour les sourcils. Donc en fait, si vous connaissez pas le principe, c'est un truc que j'utilisais beaucoup moi de la marque Etude House. C'est en fait un produit qui va être un petit peu très crémeux, peel-off en fait, et vous allez venir l'appliquer sur vos sourcils, un petit peu de la manière dont vous vous appliquerez un crayon à sourcil, donc pour former votre sourcil. Vous allez laisser poser, je crois que le maximum chez eux c'est 2 heures et le minimum c'est 20 minutes en fonction de l'intensité que vous voulez, et ça va venir en fait teinter vos sourcils et vous n'aurez pas besoin de venir les faire de la semaine. Donc ça c'est 0,99 et j'ai testé ça en début de semaine. Le dimanche je l'ai fait, le mardi j'avais déjà plus rien. En fait le problème c'est que c'est pas super homogène et du coup j'avais déjà des trous dans mes sourcils, ce qui fait que du coup j'ai été obligée de les maquiller, alors que normalement on n'est pas censé les maquiller, étant donné que du coup le maquillage, quand vous allez venir le démaquiller, ça va venir ronger la teinture. Du coup ça n'a pas tenu quoi, donc faudra que je le reteste, mais j'avais des trous en fait quand je l'ai fait, alors que normalement c'était pas censé être le cas. En tout cas c'est pas très cher, si jamais c'est bien j'en reprendrai, mais c'est vrai que là pour le coup je suis pas encore très convaincue par ce produit. On a pris des élastiques, je vous les montre quand même parce qu'ils sont pas mal. C'est un que, enfin j'en ai un dans les cheveux, mais ça c'est un de l'ancien qu'on avait acheté. Vous avez différentes couleurs et ceux-là ils sont plutôt relativement solides. Vous en avez 48 à l'intérieur et c'est des bons élastiques quoi. Niveau masque, j'en ai énormément, j'ai tout ça. Et encore, je sais que j'en ai acheté chez Action hier, je les ai récupérés. Donc oui, en fait j'ai tout ça. Donc il y avait beaucoup de masques que je n'avais pas testé. Donc il y a déjà pour commencer celui au cactus comme ça. Il y avait cactus et il y avait pamplemousse. Pamplemousse me tentait pas du tout. Mais cactus ça me tentait de savoir un petit peu ce que ça donnait. C'est de la marque The Beauty Depth qui est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Et donc du coup je testerai celui-ci puis je vous dirai des nouvelles sur Instagram. Ensuite de cette gamme-ci, donc c'est la gamme classique
c'est une gamme que vous retrouvez très souvent chez Action. J'ai pris celui à la cerise et au bambou. Il y en avait un à la camomille que je n'ai pas pris parce que j'aime pas spécialement bien la camomille. Donc du coup j'ai testé, enfin j'ai pris pour tester ces deux là en tout cas. Et j'ai grave hâte de voir ce que ça donne parce que j'adore les masques et ceux-là je les ai jamais testés. J'ai pris de la gamme de The Beauty Deck, mais c'est de la gamme Fresh Mix je crois. J'ai pris deux masques, donc en fait c'est des masques que vous, entre guillemets, vous venez faire vous-même. Vous avez d'un côté le sheet mask et de l'autre côté le sérum. Et j'ai trop hâte de tester pour voir comment ça fonctionne parce que ça a l'air vraiment trop cool. J'ai pris celui aux acides de fruits, c'est le rouge. Et j'ai pris celui à la vitamine C, c'est le jaune. Vous en aviez également un bleu qui est à l'acide hyaluronique si je me trompe pas. Et ça a l'air d'être vraiment des sérums, enfin des masques à sérum qui ont l'air vraiment trop cool. Il faudra juste que je comprenne bien comment on fait derrière parce qu'apparemment ça a l'air d'être un peu difficile au premier abord, mais j'espère que j'arriverai, que ça sera cool. De la gamme, de la marque The Doctor Mask, mais de leur nouvelle gamme, je sais pas trop comment elle s'appelle, mais c'est ces masques-ci, donc c'est des masques qui ont l'air vachement pro en fait. Et vous avez 3 ou 4 références, moi j'en ai pris 2, j'ai pris niacinamide et j'ai pris collagène. C'est des masques qui ont l'air vraiment trop cool, il y en a un qui est pour illuminer et l'autre qui est pour raffermir. Voilà, j'ai trop hâte de les tester aussi, je les ai pris en même temps que les autres, il y avait beaucoup d'arrivages de masques quand j'y suis allée cette fois-ci. Pour Halloween, j'ai trouvé les Fun Masks, j'en avais déjà acheté l'année dernière ou alors on m'en avait offert. En tout cas je sais que j'en avais un peu de ce style là, un petit peu Halloween. Ceux-là du coup je vais les garder je pense pour l'année prochaine ou je sais pas trop parce que cette année du coup faut que je fasse ceux qu'on m'a offert l'année dernière. Mais ils sont trop mignons. Et je sais qu'ils en ont sorti également pour Noël, je les ai pas encore trouvés, il y a 3 différents pour Noël, il y a un renne, un bonhomme de neige et un renne, le Père Noël et un bonhomme de neige je crois ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas ceux-là ils sont trop cool. Et ensuite de chez Action je crois que c'est les derniers, j'ai trouvé ceux-ci hier, c'est de la gamme Selfie je crois il me semble. Et du coup voilà c'était deux nouveaux que j'avais pas testé donc du coup je me suis dit que j'allais les prendre pour tester. Il y en a un qui est hydratant et un qui est rafraîchissant. Ben, vous voyez qu'en règle générale les masques chez Action ça a à peu près toujours les mêmes propriétés. C'est purifiant, raffermissant ou illuminateur en règle générale. Je sais pas si vous voyez les trucs qui sont en train de s'entasser là mais c'est un scandale. J'ai presque fini avec Action donc je suis contente, je vais pouvoir passer à Nose après parce qu'il y a quand même beaucoup de produits également. Chez Action j'ai pris, vous savez j'en prends assez souvent les enveloppes à bulles. C'est les enveloppes à bulles, je sais jamais la taille, c'est les plus petites, vous avez aussi les plus grandes. À l'intérieur vous en avez 5 pour 0,89 donc c'est pas très cher. Et pour les envois qui sont pas fragiles, c'est toujours bien à prendre quoi, c'est pas très cher pour les envois donc c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai repris des lingettes, donc là j'ai pris, c'est toujours les Teddy Care mais j'ai pris celles pour les mains et le visage sensitive. Moi je m'en sers pour les swatchs, vous savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'ai testé déjà les oranges que j'aime pas trop, j'avais testé un paquet de blanc mais je sais pas si c'était celui-là ou pas, j'ai même pas vérifié, c'est bien c'est le même. Mais en tout cas voilà, j'en ai pris parce que vous savez je les aime bien et c'est 0,79 centimes je crois. À l'intérieur vous en avez 40 donc ça dure super longtemps. Ensuite j'ai pris, j'avais envie de tester franchement, c'était surtout le packaging, un parfum Princesse Disney comme ça. J'ai pris Cendrillon, il y avait Jasmine, il y avait Belle, il y avait... Est-ce qu'il y avait Ariel? Non je crois pas. Il y avait la Reine des Neiges, et après je sais plus. Je l'enlève du packaging, c'est chiant. En plus mon packaging il est cassé. Et du coup c'est un parfum comme ça. Vous avez ici la chaussure de Cendrillon. En termes d'odeur, celui-ci j'avais pas pu le sentir parce qu'en fait il y en avait plein qui étaient ouverts, forcément les gens ils adorent ouvrir alors que c'est pas chez leur mère. Mais il y en avait plein et celui-ci c'était le seul qu'on pouvait pas sentir et je me suis risquée. Et franchement je trouve qu'il sent bon, il est très floral par contre, faut aimer mais j'adore l'odeur, je trouve qu'il est trop bien. Et le packaging est très beau. Faites gaffe, juste il y a énormément de monde qui les revend sur Vinted à des prix de fou. Je suis tombée la dernière fois sur 3 parfums à 30 €. Sachez qu'ils coûtent 2,99 €, donc ne mettez pas 30 € sur Vinted. À la limite il y a des groupes sur Facebook qui font du pick and collect où en gros vous donnez l'argent à la personne et puis elle va en magasin pour vous le prendre et puis elle vous l'envoie quoi, vous payez la livraison. C'est quasiment le même prix, je sais qu'il y a des gens qui font des pick and collect pour 1 € de plus. Donc bon, ça va, hein, c'est pas non plus abusé et puis la personne se déplace donc c'est ok. Mais je veux dire, n'achetez pas 30 € des produits sur Vinted alors que ça en vaut 2 quoi. Ensuite je me suis pris ce coffret-ci qui était à 5,95 €, c'est le coffret de Noël Max & More, moi il est cassé là. Mais je m'en fous parce que je le garde pas. Et en fait à l'intérieur vous avez une palette, une grande palette, un rouge à lèvres, un crayon à lèvres, un pinceau et le mascara.
Donc de tous ces produits à l'intérieur du coffret, le seul que j'ai pas c'est la palette. Je le testerai en vidéo ce coffret je pense. Le mascara je l'ai déjà donc je vais pas l'ouvrir, je vais le garder pour un concours je pense. Le rouge à lèvres et le crayon à lèvres je les ai déjà donc je pense pareil je vais les garder pour un concours ou pour quelqu'un pour offrir quoi. Le pinceau je vais le garder parce qu'il est pas mal pour les cut crease. Et la palette je l'ai pas donc j'ai grave hâte de la tester. Vous savez c'est le même format que celle que je vous ai présentée tout à l'heure qui est là, je peux pas sortir. Mais franchement ce coffret l'année dernière ma soeur me l'a offert. Et il était vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs la palette de l'année dernière c'est pas la même que cette année. C'est une palette que j'ai dans ma trousse quotidienne et dont je me sers plutôt très très souvent en maquillage quotidien, elle est très très bien. On a trouvé hier la poudre pour les dents au turmeric. On a déjà testé nous celle au charbon. C'est une qu'on a acheté je crois en 3 exemplaires. On n'a pas encore fini un seul pot. On est sur un pot là, enfin on est presque sur la fin d'un pot là, on s'en sert, enfin moi je m'en sers... je crois que c'est 2 fois par semaine ils disent. Je crois qu'on m'en sert 1 fois par semaine en tout cas. Et j'avais trop envie de voir ce que ça donnait avec le curcuma du coup parce que le curcuma ça a des propriétés blanchissantes et antibactériennes. Donc j'ai hâte de tester mais je vais attendre de terminer du coup celle au charbon pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça c'est tout nouveau et c'était en promo de la semaine donc du coup on l'a pris hier, je crois que c'était 1,39 il me semble si je me trompe pas. Je crois que ça c'est le dernier produit de chez Action du coup. J'ai pris les Skin Gummies, c'est les petits bonbons comme ça que vous prenez pour la peau à base de vitamine C je crois, il me semble, si je me trompe pas c'est de la vitamine C qu'il y a dedans. C'est des compléments alimentaires donc vous savez que moi je suis pas très complément alimentaire, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Là je suis en train de faire une cure de vitamine C qui se terminera du coup dans 1 semaine. Donc je pourrais attaquer du coup cette cure là que après dans 1 semaine du coup. Et pareil je pense que je vous tiendrai au courant sur Instagram. Le pot comme ça de 60 gummies donc c'est pour 1 mois parce que du coup vous en prenez 2 par jour. C'est 4,95 donc c'est pas cher je trouve par rapport au reste que vous pouvez avoir par exemple de la marque Airbus, tout ce genre de trucs. Bon Airbus c'est pour les cheveux mais je veux dire ce même genre de format. Je crois que... ouais non Luxeol aussi c'est pour les cheveux. Bon bref en tout cas ce genre de format là et généralement c'est quand même pas mal cher donc 4,95 je trouve que ça va, c'est pas trop cher. Donc je testerai puis je vous dirai ce que j'en pense sur Instagram. Avant d'attaquer avec Nose je voulais vous montrer, j'ai trouvé des fonds pour mes photos. Donc en fait on est allé dans un magasin de vente de tissus. Initialement moi je voulais les prendre sur AliExpress, j'en ai pris une sur AliExpress, enfin un format de tissu que je vous montrerai je pense dans une vidéo AliExpress parce que j'en ai reçu un et j'en attends un encore parce que j'en ai recommandé un par la suite. Et du coup on est allé voir et c'est vrai que moi il me faut pas des grands formats non plus. En règle générale quand vous achetez des tissus dans les magasins de tissus il faut forcément prendre au minimum 1 mètre, ce qui est déjà énorme pour moi, genre je vais pas prendre 1 mètre, ça me servirait à rien. Donc on a regardé dans les chutes de tissus et on en a trouvé. Donc c'était beaucoup moins cher du coup. Donc déjà on a trouvé un verre comme ça, donc ça je vais pas vous faire des close-up parce que c'est chiant. On a trouvé un verre comme ça, la matière c'est une matière qui est un peu élastique. Et celui-ci a été à 3 €. Donc en termes de grandeur je vais pas vous le déplier non plus parce que c'est un peu relou à plier et tout. Mais du coup ça, pour des photos par exemple de palettes Colourpop verte ou quoi. Par exemple là ça, je réfléchis en même temps. Pour la palette la fée clochette, le fond il va être idéal. D'ailleurs je pense que je vais shooter cet après-midi, je sais pas encore qui mais quoi plutôt. Mais j'ai hâte de tester, j'ai testé le blanc que j'ai commandé sur AliExpress, il est incroyable. Et du coup voilà, donc on a trouvé ce petit verre-ci. Et ensuite, donc c'était 3 €, je sais pas si je vous l'ai dit. Et ensuite on a trouvé un petit violet qui est comme ça, donc c'est pas du tout la même matière. C'est une matière qui est un peu plus, enfin même pas du tout élastique mais qui est un peu plus brillante là, je pense que vous voyez bien. Donc celui-ci il y a 1,30 m je crois, il me semble que c'était marqué. Il me semble, et c'était 2 €. Donc c'est beaucoup moins cher et j'aime beaucoup. Franchement la couleur elle est trop jolie. Et ouais j'ai pas encore testé non plus celui-ci, de toute façon j'ai testé aucun de tous ceux-là pour les photos. Mais je testerai ça je pense cet après-midi ou peut-être demain, je sais pas encore. Mais j'aime trop la couleur. Et ça on est retourné hier, c'était la première fois qu'on y est allé, c'était il y a 2 semaines je crois. J'en ai trouvé d'autres et là c'était 1 € par tissu. Donc Dieu merci, c'était des très belles couleurs et dans des dimensions qui me conviennent en fait. Je me doute que pour les gens qui veulent travailler vraiment le tissu, c'est pas des dimensions qui sont idéales, mais du coup pour des gens comme moi qui en ont juste besoin pour des photos, c'est des dimensions qui sont très bien. Donc déjà on a un petit rose violine un peu là, comme ça. La matière elle est plutôt fine, mais elle est pas transparente. Si je mets ma main vous la voyez pas. Ça c'était 1 €.
J'aime beaucoup la couleur, je trouve qu'elle est très belle. Un autre rose, pareil, 1 euro. Ça, la matière, elle est un petit peu plus transparente, mais c'est pas très grave. J'aime beaucoup la couleur. Vous voyez, même si je mets ma main, vous la voyez pas trop. Donc c'est pas très grave, on le doublera au pire pour les photos. Mais j'aime trop la couleur. Une autre couleur que... elle est trop belle, 1 euro aussi. J'adore, c'est si brillant. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Dernière couleur, un basique. Et du coup c'est la même couleur que... enfin la même matière que le violet quoi. Donc c'est une matière qui est un peu brillante, je sais pas si vous voyez. J'aime trop. Et du coup là j'ai pas mal de fonds pour faire différentes photos, donc c'est trop cool. Et ça me coûte quand même moins cher que d'acheter différents tissus quoi. En bas ça n'ose et ça sera terminé et j'ai trop hâte parce que là j'ai chaud. Avec la ring light j'ai méga chaud. J'ai même pas allumé la clim en plus. On va commencer par des livres. Alors des livres, j'en ai trouvé beaucoup. J'ai trouvé tout ça. À savoir qu'ils étaient tous décotés moins 90%. Donc déjà j'ai trouvé les histoires vraies de Noël. Donc c'est un tout petit livre comme ça. Qui est pas très épais avec différentes histoires de Noël. Je sais pas si on n'a pas 4 ou 5. Il me semble. Ah non, il y en a 1000 carrément. Ouais, donc c'est vraiment des histoires courtes. Ah oui, c'est des tout petits trucs comme ça. Ok, je crois qu'il y en avait comme il n'y a que 4 descriptifs d'art, je crois qu'il n'y en avait que 4. En fait, non, c'est encore mieux. Et du coup, moins 90% de 7,90 €. C'est pas très cher. Et vous aviez énormément de promos sur plein de livres. Donc moi, tous ceux que j'ai pris là, ils étaient en promo. Là, c'était le seul qui était un petit peu mignon. Le reste, c'est des livres criminologie. Ensuite, j'ai pris Les Grands Psychopathes 1000 histoires, qui lui était à 8,90 € de base et moins 90%. Donc pareil, vous avez plein d'histoires dedans. J'espère qu'il y en aura que je connaîtrai pas parce que j'imagine que si, il doit y en avoir que je connais pas quand même. Mais comme je regarde beaucoup de vidéos, reportages, etc., il y en a pas mal que je connais. Jack l'Éventreur, typiquement. Mais voilà, donc du coup, il était pas très cher. Ensuite, celui-ci était à 9,90 €, des codes 90%. C'est un livre sur du trou, comme ça. Qui lui est déjà beaucoup plus imposant. Voilà. En plus, j'ai essayé de faire attention à prendre des livres qui étaient en bon état. Notamment au niveau des couvertures. Parce que c'est vrai que maintenant, je fais très attention. Avant, je faisais pas du tout attention, mais maintenant, j'ai fait très attention. Ensuite, 7,90 €, moins 90%. Celui-ci. Châtiment, fête et sorcellerie. J'ai hâte, en vrai, ils ont l'air trop cool. Je crois que j'ai pris... j'en ai pris 5, je crois qu'il y en avait 7 au total. Il y en a quelques-uns que j'ai pas pris, je sais plus lesquels c'est par contre. Et ensuite, Crime en Belgique, voilà. Qui lui était vendu... Ils ont collé l'étiquette dessus. 7,90 €, j'ai gratté l'étiquette. Donc moins 90% de 7,90 €. Et quand il y a des produits en décote chez Noz, ça vaut trop le coup. Après, on peut pas trop savoir ce qui va être décoté ou pas. Voilà, donc moi je savais pas que les livres là ils étaient décotés de base. Mais c'est trop cool, du coup j'ai pas mal de trucs à lire. Comme si j'en avais pas déjà assez. J'ai entamé 5 livres. Je suis en train d'essayer d'en terminer un. Mais du coup peut-être je vous ferai des retours sur Instagram. Je sais que cet été j'avais fait un retour sur un livre. C'est pas ce qui avait le mieux marché, mais c'est vrai que moi ça m'avait plu de faire un retour de livre quand j'en termine. C'est vrai que quand je suis chez moi en France, j'en termine pas beaucoup. Notamment parce que j'ai accès à internet et que souvent, par exemple, je fais du montage ou quoi, donc du coup je suis plus focus sur ça. Mais c'est vrai que quand je pars à l'étranger et que je prends des livres cet été, j'en avais pris 2. J'ai terminé les 2 en 1 mois, donc pour vous c'est peut-être pas énorme. Je sais qu'il y a des gens qui bouffent 10 livres par mois, mais pour moi qui n'ai pas l'habitude de lire dans l'année, c'est pas mal quand même. Donc bon bref, en tout cas j'ai trouvé ces livres là et je suis plutôt contente. Je vais peut-être prendre le truc sur mes genoux pour que ce soit un peu plus simple. Ensuite, ça c'est un des premiers produits que j'ai trouvé en début de mois. J'ai trouvé un petit coffret comme ça que je trouvais absolument trop mignon. Je le cherchais même pas en fait, il était posé à un autre endroit. 0,99 € à l'intérieur, vous avez 2 produits pour le corps Jelly Belly. Donc vous avez scrub pour le corps ici au caramel et vous avez un nettoyant pour le corps au soda. Voilà, donc le coffret est un peu défoncé, je pense que c'est pour ça qu'il était vendu si peu cher. Mais je suis contente que la personne l'ait reposé parce qu'en vrai c'est un petit coffret qui est quand même pas mal mignon. Et voilà, forcément je l'ai vu, je me suis dit je vais le prendre pour tester. Ensuite j'ai acheté des pinceaux. Alors il y en a un que j'ai déjà utilisé.
faut que je le retrouve, je crois qu'il est à laver. Un pinceau estompeur, il est à nettoyer, je l'ai utilisé hier. Et il était à 0,99 €. Donc le retour que je pourrais en faire, c'est que c'est un pinceau qui a quand même des poils qui sont relativement rêches. Après, je pense que pour juste venir utiliser entre guillemets un pinceau d'appoint pour venir notamment estomper les fards entre eux, c'est pas très très dérangeant, mais c'est pas le pinceau le plus doux que j'ai pu avoir. Et j'avais pris aussi du coup un pinceau en silicone parce que j'ai pas de pinceau en silicone et que apparemment pour les paillettes c'est pas mal. Donc je m'étais pris celui-ci que j'ai pas encore testé, moi j'ai testé que l'estompeur, donc j'ai hâte de voir. Et comme je vous ai dit, c'était 0,99 €, donc ça engageait pas à grand chose. Il y avait un arrivage qui est toujours d'ailleurs de la marque Invisibobble. Il y avait beaucoup de produits pour les cheveux. Du coup nous on a pris des élastiques, donc on a pris 3 élastiques comme ça à 0,89 centimes, c'était unité. 3 élastiques comme ça en modèle un petit peu chat. Je pense que vous verrez un peu mieux au close-up. On l'a clairement pris parce que c'était des chats. On a pris également 3 modèles dorés, qui sont des modèles classiques, je crois. Il n'y a pas forcément de ref dessus ou quoi. Ils sont dorés juste. On n'a pas trouvé de noir, sinon on aurait pris un noir. Et moi j'ai pris un scrunchie, donc en fait c'est les petits élastiques comme ça en velours pour la nuit. Apparemment c'est plutôt pas mal parce que du coup ça abîme moins le cheveu quoi. Donc en fait c'est tout simplement un élastique comme ça, puis au milieu vous avez un élastique comme ça, voilà, pour que ça puisse tenir quoi. Et il a l'air pas mal, je l'ai pas encore testé non plus, et pareil c'était 89 centimes. Vous aviez beaucoup de produits pour les cheveux différents, mais nous on a pris que ceux-là. Cet été j'ai complètement loupé la sortie de produits cosmétiques coréennes. J'y étais au bout de ma vie, vraiment, parce qu'il y avait une crème notamment pour les yeux de chez Tony Moly que j'avais trop envie de tester et franchement j'étais rincée quoi, quand je suis rentrée qu'il n'y en avait plus. Mais j'ai réussi à trouver quand même cette crème-ci de la marque Tony Moly à 2,99 €, c'est la Vital Vita 12. C'est une crème à base de vitamine C qui a l'air vraiment très bien. Moi je suis en train d'en terminer une à la vitamine C, donc je vais pas l'entamer tout de suite. Et elle est sous format pompe comme ça. Bon écoutez, c'est le seul produit que j'ai pu trouver, donc je vais pas m'en plaindre, j'ai trouvé quand même un produit, mais c'est vrai que à chaque fois qu'il y a des arrivages de cosmétiques coréennes, je les loupe et ça me frustre énormément. Des masques, parce que j'en ai trouvé quand même pas mal. J'ai pas mal de masques du coup à faire. Alors déjà, on va commencer par celui-ci, j'ai trouvé un masque super hydratant de la marque Beckel, qui est comme ceci. En termes de prix c'était 0,79 €. Donc quand ils sont si peu chers les masques, moi j'aime bien les tester pour voir ce que ça peut donner. De la marque Selkin, que je ne connais pas, à 0,99 €, j'ai trouvé un masque hydrogel pour une peau en bonne santé. Donc comme ça. Celui-ci, il y en avait plein et je crois qu'il en restait même quand on y était hier. De la marque Olika Olika, un rescapé pareil de l'arrivage K-Beauty à l'arbutine et aux perles, comme ceci. Je savais pas si je voulais le prendre ou pas à 0,89 centimes parce que franchement il n'était pas en super état. Mais bon, tant pis. Je pourrais au moins le tester parce que j'ai jamais testé les masques Olika Olika. De la marque Koni à 0,99 €, j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est un masque en tissu, je sais plus ce qu'il fait celui-ci, à la vitamine E je crois. C'est marqué en coréen et en russe dessus, c'est un mélange particulier. Et de la marque Muju, j'en ai trouvé 2. Donc j'ai trouvé un qui est léopard à 0,99 centimes, qui lui est... je vais y arriver. Qui lui, je sais pas. J'avais trouvé à un moment donné ce que c'était dessus, mais je me rappelle pas. Et l'autre c'est un zèbre, pareil, 0,99 centimes. Et à chaque fois que je vois des masques chez Nose, j'en prends pour pouvoir tester parce que franchement, il y en a quelques-uns que j'ai pu tester de chez Nose que j'aime beaucoup. J'ai trouvé aussi du coup à 1,39 € une lotion pour tous les jours, everyday, à la pêche comme ça. Donc la marque, je ne la vois pas, je sais pas si c'était pas Pretty, en tout cas. C'est une petite lotion comme ça. Alors en ce moment j'ai beaucoup de produits skincare à tester, notamment grâce au calendrier Stilvana, donc j'ai énormément de produits à tester. Cependant celle-ci avait l'air quand même bien, elles sont plutôt bon franchement. Elles sentent vraiment la pêche, le sirop de pêche et tout, donc ça sent trop bon. Donc du coup je testerai puis je vous ferai un retour sur Instagram. Ensuite j'avais trouvé un vernis à base de calcium à 0,89 centimes, 0,85 centimes plutôt. Il n'y a pas la marque, donc je pourrais pas vous donner. Il est comme ça, il est rose, un peu bébé. J'aime beaucoup.
franchement. Et c'est vrai que les trucs à base de calcium en ce moment c'est ce que j'essaye de privilégier parce que mes ongles ils sont dans un état catastrophique. Ensuite je suis tombée sur un arrivage de mascara, j'en avais absolument pas besoin mais il me donnait trop envie. Donc j'ai pris un mascara de chez Max Factor, c'est le Dark Magic à 1,75. C'est un mascara qui est comme ça. Et je vais vous montrer la brosse pour que vous puissiez un petit peu voir. Je sais pas si vous voyez bien mais c'est une brosse tournicotis un petit peu. Il y en avait vraiment beaucoup de différents, je savais même pas quoi prendre. Toujours de la marque Max Factor X, j'ai le Clump des failles je crois. 1,75 toujours, c'est un petit qui est un petit peu prune comme ça. Ils sont tous noirs, hein. C'est tous des mascaras noirs. Et au niveau de la brosse, c'est une brosse qui est un peu incurvée. Elle est particulière aussi. Je les ai pris à tatillon, j'ai même pas ouvert pour regarder les brosses pour vous dire. Et un de chez Miss Sporty, c'est le Poop Up Booster Furious Volume. J'ai déjà testé le Miss Sporty violet. Et là c'était le rose, donc j'avais envie de tester. Puis la brosse elle est vraiment bien. Pareil, j'ai pas regardé la brosse avant de le prendre, mais elle a l'air trop cool. Et le dernier produit, c'est mes parents qui l'ont trouvé au prix de 3,20 discounté à moins 50%. C'est un Diamond Painting comme ça. Donc il est beaucoup plus petit que ceux que j'ai l'habitude de faire puisque c'est un 20 x 20 je crois. Et c'est un petit renard en fait. J'ai trop hâte de le faire. Franchement, je sais pas si c'est des cristaux carrés ou si c'est des cristaux... je sais pas du tout, j'ai même pas regardé. Le problème c'est que je veux pas l'ouvrir parce que j'ai pas encore fini ce que je suis en train de faire. Mais voilà, je suis contente d'en avoir trouvé là-bas. Il y avait des designs différents. Mais moi c'est vrai que le premier qu'ils m'ont donné c'est le renard. Et c'est celui qui m'a plu, donc c'est celui que j'ai pris forcément. Voilà, donc c'est bon. C'est vide. Le sac en bas Action il est pas vide puisque j'ai remis les produits à l'intérieur, mais je suis entourée de produits, il y en a partout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire puisque je sors une vidéo par semaine pendant le mois de novembre, donc ça va être plutôt bien, on va pouvoir se voir assez souvent. Je vais clôturer relativement rapidement parce que franchement je pense que j'ai plus de batterie. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.